Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on va regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils pour cette période pour vous. Prenez ce dont vous avez besoin. Si quelque chose ne vous parle pas, vous laissez de côté, ne prenez vraiment que ce qui a une résonance avec ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur les dos de deck, il y a quelque chose qui vient comment ébranler votre émotionnel, vos émotions. Quelque chose d'extérieur a pu se passer et vous a fait comme une sorte de séisme intérieur. Et là, il y a l'idée de retrouver justement la maîtrise de vos émotions. De ne pas vous laisser justement chahuter, ébranler, ou en tout cas, vous reprenez euh, oui, le contrôle de vos émotions. La maîtrise en tout cas. On n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise de vos émotions. Ok, on va ouvrir le jeu et voir ce que l'on nous dit. Voilà, on a les souris ici qui parlent de stress, de nervosité, de perte de sommeil peut-être. Euh, il y a l'idée de se ronger les sangs. Il y a quelque chose qui ronge les sangs. Ça peut être en lien avec une perte financière, une perte affective. Voilà, s'il y a quelque chose intérieurement ouais, qui stresse ou qui soit vous avez vraiment, ou vous perdez vraiment quelque chose, soit vous avez la peur de perdre quelque chose, ou la peur d'avoir perdu quelque chose. Alors, avec l'ours, ça peut représenter le domaine matériel. Ici, l'ours représente les finances, l'argent, la gestion de l'argent. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à aller au bout d'un projet ou de ne pas avoir assez pour suivre un projet. Peut-être quelque chose au fait de ne pas être rémunéré à votre juste valeur. Une perte de productivité, peut-être un mauvais, ça peut être aussi une mauvaise communication avec son employeur, par exemple. Et il peut y avoir l'idée d'être fatigué, un peu vidé par trop d'autoritarisme autour de vous, que ce soit quelqu'un qui est autoritaire avec vous, ou bien vous-même, vous êtes fatigué d'être tout le temps dans la colère, par exemple, ou dans la résistance. Peut-être chercher qu'est-ce qui vous rend en colère, pourquoi vous vous laissez mener par l'autorité autour de vous. On peut avoir cette notion-là. Ah, on a le cœur ici. Donc on était avec le roi de coupe et le roi de coupe parlait de contrôle, non, de maîtrise émotionnelle. Alors est-ce que vous avez perdu un amour? Est-ce que vous avez perdu quelque chose en amour ou dans le domaine affectif? Oui, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors là, pour le coup, je dirais pas quand même que ça vient ronger votre cœur, mais il y a une notion de perte. Est-ce que vous vous êtes perdu en amour? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous vous éloignez? Ça peut être aussi familial ou amical. Il y a quelque chose qui manque au niveau affectif ici. Et on a un choix ici, le chemin. Donc on a une décision à prendre, on a un choix à faire, on a peut-être une décision difficile à faire, soit au domaine sentimental, soit au domaine, enfin, sentimental affectif, soit au domaine financier ou professionnel. Les deux sont probablement liés. Il y a peut-être une affaire de cœur qui est liée avec le travail, avec votre activité. Il y a une décision à prendre dans ce sens-là. Est-ce qu'en choisissant le travail, vous vous éloignez de l'affectif? Est-ce qu'en choisissant l'affectif, vous vous éloignez du travail? Bon, moi, l'ours qui regarde les souris ici, c'est plutôt je regarde qu'est-ce que j'ai perdu. Je suis stressée de regarder ce que j'ai perdu. Et j'ai un choix à faire ici, une décision à prendre dans le domaine affectif.
Il y a, avec l'ours, on peut représenter le protecteur aussi. Comment est-ce que je me protège? Comment est-ce que je protège l'autre? Comment est-ce que je protège ma situation professionnelle et financière? En tout cas, il y a vraiment l'idée de ne... Vous avez le choix peut-être entre deux personnes. J'ai dit entre le travail et le sentimental, mais vous avez peut-être une notion de choix entre deux personnes. Ou entre deux travails. Enfin bon, voilà. Il y a une notion de choix, de décision à prendre pour vous sur cette quinzaine, pour lâcher le stress ou pour récupérer ce que vous avez perdu. Alors, je vais faire les calculs ici pour les cartes pour voir si on a des compléments d'information. On a la 38 ici, 23, 15, 38. De quoi on vient nous parler? 38. Quelle information complémentaire? Ok. On a ici les mauvaises pensées, les pensées malveillantes. Vous avez peut-être suivi des conseils où vous avez été sous mauvaise influence, qui vous ont fait perdre quelque chose ici. Perdre votre intégrité, perdre quelque chose de financier, quelque chose d'affectif. Mais vous vous rendez compte que vous avez été sous mauvaise influence. Il y avait des énergies négatives ici, où vous êtes encore sous mauvaise influence ou dans de mauvaises énergies. Et il y a la nécessité ici de clarifier la situation. Alors on me dit que pour certains, vous saviez, mais vous êtes laissé embarquer, consciemment ou inconsciemment. Ensuite, on a 46. Je ne sais pas si ça va jusqu'à 46 ici, donc on va aller... Ah si, 46. Alors, c'est laquelle? 46, le bouclier. Il y a notion justement de vous défendre ici, de vous défaire des influences négatives, de vous protéger, d'être plus ferme dans vos décisions, dans vos actions également, dans vos paroles, on me dit. Soyez plus ferme dans vos paroles. Voilà, vous bloquez les énergies négatives, vous bloquez ce qui vous influence et qui n'est pas en lien avec ce que vous ressentez intérieurement. Oui, les souris, c'est peut-être la fuite aussi, hein. Vous avez peut-être fui, ou quelque chose, ou quelqu'un vous a fui, parce que vous étiez sous mauvaise influence. Alors, vous avez peut-être pensé que de suivre cette situation ou ces personnes allait vous protéger à un certain moment, ou ça vous a servi de bouclier à un certain moment. Et finalement, ici, vous vous rendez compte que ça n'était pas juste, ni pour vous, ni pour votre situation, ni pour les personnes négatives, ben, ni pour les bonnes personnes non plus, hein. Alors ici, on a 47. 47, quelle est-elle? Ouais, il y a ici l'idée que vous avez laissé passer du temps, mais il y a l'idée aussi de ramasser les morceaux, on me dit ici. Vous avez été affaibli, hein, on a perte d'énergie, hein, bien sûr, ici. Vous avez été affaibli, vous avez été sous la domination mentale de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Et ici, vous vous rendez compte maintenant que vous allez payer des pots cassés ou que vous les avez payés. En tout cas, il y a l'idée de ramasser les pots cassés ici. On peut avoir l'idée de protéger aussi, d'être en sécurité, de mettre en sécurité une personne faible, affaiblie, la personne de votre entourage, ou en tout cas quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc soit c'est vous qui êtes affaibli, fatigué, qui avez besoin de repos, de vous mettre à l'écart de personnes négatives dans tous les cas, ou d'influences négatives, mais vous avez peut-être aussi besoin enfin pas besoin, la nécessité de vous occuper de quelqu'un qui est malade ou qui est affaibli. Ensuite, on a 37. 37. Ok.
il y a une notion d'ignorance ici, hein, d'avoir suivi quelqu'un ou quelque chose, pensant bien faire, et mais bien d'avoir voilà, d'avoir suivi une mauvaise voie. On a également, alors la personne dont vous avez à vous occuper, elle est peut-être, donc elle est affaiblie, oui, et c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, hein. Donc peut-être qu'elle a des démarches à faire pour un suivi médical, mais qu'elle ne sait pas trop comment faire. Euh, je vais y arriver. Il y a l'idée d'apporter son aide pour une personne qui manque d'informations, qui est dans l'ignorance, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment gérer ses papiers, qui ne sait pas, qui a besoin de conseils sans doute, hein, d'accompagnement, de conseils, ou vous aider aux démarches, ou comment par exemple à mieux installer son chez-soi pour être plus à l'aise face à une perte d'autonomie physique ou perte d'autonomie mentale, psychologique, une fatigue nerveuse ou quelqu'un qui a oui, des pertes de mémoire par exemple. Ok, alors je précise maintenant pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine de mars, on a le 6 de Pentacle. Voilà, on est dans la générosité, on est dans l'équilibre ici, dans le fait de vouloir, il y a du donner, oui, il y a du donner et du reçu, vous voyez, il y a un équilibre entre, dans les échanges, dans les coups de main, dans les conseils. Bon, on est dans la générosité, dans l'humanitaire, dans le fait de recevoir à hauteur de ce que l'on donne. Et on a l'étoile, magnifique. Alors l'étoile, c'est les vœux exaucés. Il y a beaucoup de générosité, justement. Vous allez recevoir beaucoup sur cette... vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Il y a une idée d'étonnement euh, pour les récompenses qui vous sont données. Donc on a le guide également ici. Donc je pense que vous êtes dirigé vers des personnes qui sont justement dans la même bienveillance que vous. Donc ça peut être de belles rencontres, parce que l'étoile représente aussi les réseaux, le fait d'amis qui amènent à d'autres amis, enfin de développer en tout cas son cadre social et amical. Et ouais, il y a l'idée d'être agréablement surpris ici, d'avoir des réponses favorables ou des retours favorables sur des actions menées par le cœur. On est soutenu également par nos guides et l'univers pour trouver, on a deux cartes d'équilibre ici, hein, donc on retrouve vraiment l'équilibre. L'équilibre en soi, l'équilibre dans nos relations amicales, dans notre ouverture sociale, mais également l'équilibre matériel et financier. Une stabilité imprévue même, hein, j'ai l'impression, imprévue ou inespérée. En plus, on est sur les finances, hein, donc ça va être principalement alors d'équilibrer vos énergies et vos émotions, mais également un retour à l'équilibre sur les émotions, sur les énergies et également finances. Alors, deux cartes, conseils supplémentaires pour nos amis Gémeaux. La dynamisme, le dynamisme, voilà, donc il y a un retour d'énergie, de vitalité, là où peut-être vous vous sentiez fatigué, on avait la fatigue, hein, l'épuisement et ceci, cela, donc je pense que c'est plus... Si vous restez dans les énergies négatives ici, vous allez continuer à aller vers l'affaiblissement de votre vitalité et donc de vos ressources. Et si vous décidez réellement de maîtriser vos émotions, de sortir de ce qui vous a amené à l'effondrement, vous allez vraiment récolter l'énergie, la vitalité, le dynamisme et la mise en mouvement, l'action guidée en plus, hein, avec l'étoile ici, hein, les actions guidées. Peut-être que vous n'osez pas, avec le chemin ici, vous n'osez pas prendre une décision parce que les dernières décisions que vous avez prises vous ont mené à l'échec. Du coup, vous avez peur, le stress ici, et vous avez pris des mauvaises décisions parce que vous étiez sous de mauvaises influences. Ici, on voit que si vous libérez les mauvaises influences, vous vous détachez, vous allez reprendre les bons choix, les bonnes décisions et vous remettre sur la bonne voie. Très éclairé ici, hein. Dynamisme. On a
Les affaires, hein, affaires, activités. Donc voilà, ça roule pour vous au niveau, les choses se remettent en ordre et les choses roulent pour vous au niveau professionnel, commerce, activité, production, productivité. Dans les documents, vous avez peut-être aussi des plans à faire pour des plans budgétaires, des plans, des projets pour dans les semaines à venir. Voilà, on vous dit ne restez pas dans la peur de manquer. Au contraire, vous voyez objectivement et positivement votre situation parce que vous êtes guidé et on vous parle de générosité ici. Donc on peut avoir, par exemple, vous aurez sur cette quinzaine des informations ou des opportunités qui se présenteront à vous en lien avec vos projets. Et il y a l'idée comme ça d'être, d'avancer pas à pas sur une belle construction. Pour nos balances, deuxième quinzaine de mars, on a le pendu. Donc là, il y a une notion d'attente, de réflexion, de quelque chose qui est stagnant. On passe du tout au tout. Alors, vous avez une période où vous êtes dans l'attente. Vous êtes... alors, c'est pas une attente que vous souhaitez forcément. Hein, c'est que, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être... on est avec ce stress. Hein, donc, il y a une période de début de quinzaine qui est encore en train de nettoyer la quinzaine précédente. Vous voyez, quelque chose qui est en lien avec les semaines ou mois précédents, qui était suspendu. Parce que là, c'est le pendu, mais on me dit suspendu. Et avec le cavalier de bâton, on est dans l'action. Là, pour le coup, c'est comme si d'un seul coup, on enlevait un cal ou le frein à main, vous voyez, et là, les choses s'accélèrent. On a une nouvelle dynamique, on a des actions rapides, on a... Alors, est-ce que cette décision... Oui, cette décision vient de vous, hein, de lever les blocages, ou peut-être que vous n'attendez plus que les blocages se lèvent à l'extérieur, mais vous passez à l'action sans avoir eu, par exemple, une autorisation. Vous attendez quelque chose, mais vous avancez quand même. Vous savez que peut-être officiellement, vous attendez un courrier, par exemple, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'action au quotidien. Ok, on a aussi la notion de ne plus être dans le sacrifice d'eux, dans l'attente d'eux, et de vous écouter vous-même et d'agir par rapport à votre propre volonté. Il y a peut-être l'idée de gagner en indépendance, ici, sur une situation où vous dépendiez de quelqu'un, peut-être au niveau professionnel, et là, vous agissez pour vous. Vous n'êtes plus dans l'attente d'eux ou sous la dépendance d'eux. Alors, on peut avoir des personnes ici qui, par exemple, envisagent une nouvelle activité en indépendant justement et vous devez attendre, vous faites les formalités qui vous demandent du temps pour quitter un travail employé par exemple. Mais c'est positif. Et là, on est dans l'idée de quitter quelque chose qui était négatif pour vous, qui vous a servi quand même de bouclier, parce que quand on travaille, hein, il faut bien payer ses charges, mais ça vous a amené à une fatigue, à l'impression de ne pas vous exploiter ou exploiter, à l'impression d'être exploité, mais en tout cas, vous, de ne pas exploiter vos capacités à leur maximum potentiel. Ok. Alors, deux cartes supplémentaires pour nos balances. Ouais, là, c'est droit devant. Hein, là. Ouh. Là, on enlève les starting blocks et chaud, chaud. Alors, attention à ne pas vous épuiser encore quand même. Hein. On va aller mêler quand même la réflexion à votre... parce que là, ça a une notion de feu de bélier un peu là, ici. Hein. Et la balance, c'est pas votre énergie, le feu. Donc, à contrôler. Vous voyez, c'est adoucissez. Avancez avec dynamisme et courage, mais pas avec impulsion. Ok, 10 de pique, le chagrin. Donc vous quittez quelque chose, une situation qui vous cause de la peine. Vous savez quelque chose, 10 de pique, c'est la fin, c'est le deuil aussi. Donc vous savez, c'est la fin d'une situation. Donc je pense qu'on a des ruptures de contrat ici pour vous. Hein. Et vous rompez avec une situation qui vous laissait, vous faisiez le sacrifice de vous-même. Et là, il y en a assez. C'est non. Vous quittez, voilà. Donc là, vous êtes dans une période de transition pour quitter ce qui vous causait de la peine ou quelque chose qui vous rabaissait et vous reprenez
votre propre force individuelle et vous avancez. Ah, super, la licorne. Ok, donc vous voyez, on part vraiment de quitter un cycle triste, malheureux, de sacrifice, de peine, pour aller vraiment vers un changement. On est avec la grâce, avec cette licorne, un changement très positif qui vous met en lumière. D'ailleurs, regardez, ces deux cartes ont la même dynamique. Donc le cavalier, normalement c'est un cheval, hein, là c'est un chat, mais d'aller de l'avant, d'écouter votre propre, votre cœur, votre guidance intérieure, votre volonté, votre foi, et on va vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux ici, hein. Il y a une situation que vous laissez derrière vous qui s'était effondrée depuis un certain temps, qui s'est peut-être effondrée par période, de manière périodique. Alors pour certains, ça peut être une entreprise qui dépose le bilan, par exemple, hein, c'est possible. Ok, on passe à nos amis Verseau pour cette deuxième quinzaine. On a le fou. Le fou, c'est tout à fait votre énergie, ami Verseau. C'est je suis indépendant, je me lance dans l'aventure, j'ai besoin d'autres horizons, je laisse derrière moi, encore une fois, le bagage du passé qui m'appartenait ou pas d'ailleurs, mais je repars avec l'essentiel de mes compétences, de mes connaissances, de mon expérience, et je pars avec foi dans une nouvelle vie, dans un nouveau cycle. Vous ne savez pas forcément où vous vous dirigez, mais vous voulez du renouveau. Et on a le 8 d'épée. Vous faites en sorte de vous casser avec tous les schémas limitants. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui vous freine. Je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas, tu ne peux pas te permettre si, et de toute façon, ça a échoué pour un tel, alors toi, tu ne pourras pas non plus. Tous les freins mentaux, les blocages psychologiques qu'on se met parce que les autres n'ont pas réussi, parce que j'ai pas foi en moi, parce que personne n'a confiance en moi. Alors tout ça, voilà, ça vous laissez tomber ça, vous laissez derrière vous et vous êtes ouverte à toutes les nouveautés surtout l'inconnu. Il y a vraiment surtout cette notion d'inconnu qui vous attire. Le changement radical, on va dire, de votre façon de penser, de votre façon d'être, de façon de vivre peut-être, mais voilà, vous avez envie de changement. Alors, si vous aviez les cheveux longs, par exemple, vous allez tout couper. Vous étiez plutôt adepte aux couleurs bleues et ceci, cela. Vous allez passer au rouge. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de changer tout du tout au tout parce qu'une vibration en vous a changé, parce que vous laissez ce qui n'est plus juste pour vous. Ouais, tout ce qui vous enfermait ici, mais c'est plutôt l'enfermement mental, hein. Le 8 d'épée, c'est des freins qu'on se mettait, qu'on se met nous par rapport à ce qu'on nous a inculqué au final, ou à nos mémoires également, le familial, transgénérationnel, enfin voilà. Et là, il y a vraiment l'idée de faire abstraction de tout ça, de lâcher toutes ces pensées d'affaiblissement, d'amoindrissement, tu ne peux pas te permettre ça, tu n'arriveras pas. Voilà, déjà toutes les phrases négatives, encore une fois, on les reformule en positif. Et donc il y a un tout nouveau départ pour vous ici sur cette quinzaine, amis Verseau. L'élan du cœur, on me dit, l'élan du cœur, vous faites les choix en fonction de votre cœur, de vos aspirations, vous n'en avez rien à faire de qu'est-ce qu'on pense de vous, qu'est-ce que les gens vont dire, voilà. C'est franchement, vous laissez tout ça tomber de côté. On a les racines ici, l'hérédité, donc c'est ça, c'est ce que je viens de dire, on laisse tomber toutes les phrases qu'on nous a inculquées depuis notre plus tendre enfance, les conceptions. Il y aurait bien les accords Toltec pour vous ici, hein. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous pourriez vous le procurer, mais se libérer de tous les schémas sociétaux, parentaux, transgénérationnels qu'on nous a inculqués, qu'on avait même en nous dans nos mémoires avant même notre naissance. Eh bien, il y a l'idée vraiment de s'émanciper de ça. Pour se reconnecter à qu'est-ce que dans nos rêves
les plus anciens, qu'est-ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui et on se donne les moyens de les mettre en place. Revenir à votre centre, revenir à votre base, revenir à vous, hein, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment dénoter mon individualisme, comment me démarquer. C'est ne plus avoir peur ou honte de se démarquer et de ne plus pas faire comme les autres. Ok. Les ronces, avec les obstacles, on vient vous dire que justement les pensées limitantes vous ont empêché de... Ce sont les pensées qui vous ont empêché de bâtir ou de construire comme vous le souhaitiez à votre image. On vous dit effectivement, ça n'est pas simple de sortir, de ces constructions ancestrales psychologiques. Mais vous y parvenez quand même, vous avez déjà fait le travail, en tout cas vous êtes sur la voie du travail, on est sur le fou, donc c'est un renouveau. Les ronces et les obstacles peuvent ici être plutôt le fait que ça n'est pas bien entendu par votre entourage, justement. Les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines qui font, eux, exactement ce qu'on leur a dit depuis toujours, et vous vous démarquez. Donc effectivement, il peut y avoir quelques critiques au sein de la famille, du foyer, qui ne vous suivent pas ou qui ne comprennent pas votre nouvelle conception. Mais peu importe, ce sont vos convictions qui comptent. Ça n'est pas anodin d'arriver à surtout en cette période, à ce renouvellement d'état d'esprit. Voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, peut-être que certains tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues, des barrières, mais tout vient de votre force intérieure et de votre intégrité. Voilà pour vous, signe d'air. Je m'arrête ici pour ce tirage de cette quinzaine, que je vous souhaite effectivement le meilleur. Hein, retrouver votre cœur, retrouver votre stabilité, évacuer le stress et retrouver également le dynamisme. Détachez-vous de pensées et d'influences négatives, bien sûr. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. Plein de belles choses pour vous pour cette période et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!